Salut à tous. Avant toute chose, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2025. Que cette année soit faite de santé et bonheur à vous ainsi que vos proches. Cette année soit également synonyme de réussite boursière et de construction d'un patrimoine en fonction d'objectifs qui vous sont propres. C'est en ce début d'année 2025 que je décide de lancer ma chaîne YouTube Bourse, stratégie d'investissement et de trading, qui j'espère rencontrera son public et sera une pleine réussite dans le partage de méthodes pour repérer de bonnes opportunités d'investissement pour faire fructifier votre capital. Les recommandations d'usage avant toute chose, les investissements en bourse présentent des risques et peuvent faire perdre une partie ou la totalité de votre capital. Il est donc essentiel de se former avant d'investir en bourse et de s'informer de l'actualité économique et financière. Les informations partagées dans cette vidéo ne constituent pas des conseils en investissement boursier. Je ne suis pas conseiller en patrimoine, je ne connais pas votre situation financière, votre profil d'investissement ainsi que votre horizon de placement. Cette vidéo est réalisée à titre pédagogique et de partage de ma méthode. Les actions présentées ne sont aucunement des recommandations d'achat. Les analyses et prises de position éventuelles correspondent au profil d'investissement de l'auteur de la vidéo et ne peuvent être interprétées comme des conseils à répliquer pour vos investissements. L'objectif, c'est de construire un portefeuille boursier. Donc construire un portefeuille à comparer à une épargne passive qui offre un rendement qui est historiquement inférieur au rendement des marchés financiers. L'hypothèse de construction est un investissement de départ de 10 000 euros qui est abondé de 200 euros par mois du fait de mon épargne. Les prises de position en swing trading sur des actions présentant des opportunités basées sur l'analyse technique viendront alimenter ce portefeuille et le dynamiser. Nous aurons également des prises de position sur des actions avec des opportunités beaucoup plus long terme, sur des situations de recovery par exemple. Et nous allons constituer un fonds de portefeuille sur des actions à dividendes. L'objectif est de se constituer un patrimoine à partir de ce capital de départ, des 200 euros mensuels qui seront ajoutés, des plus-values ou des dividendes. Et également, il est pris pour hypothèse que le support dans le cadre duquel s'effectuent les investissements est un compte PEA. 3 stratégies, swing trading, qui permet de dégager sur des opportunités techniques des plus-values, que nous réinvestirons soit pour faire gonfler le portefeuille swing trading, soit dans des actions à dividendes, mais également des opportunités en recovery sur certaines actions. Je vous propose sans plus attendre de passer à la première valeur que je souhaite vous partager, qui est ForFarmers, société néerlandaise spécialisée dans l'alimentation de bétail. Donc ForFarmers qui a connu un plus haut historique en juin 2018 avec une perte depuis on a perdu sur l'action près de 75%. Donc nous sommes sur une vue hebdomadaire. Nous constatons ici qu'une zone d'accumulation s'est formée entre le mois de, disons, entre l'année 2022, avril 2022 et août 2024, avec une zone de résistance hebdomadaire sur la zone des 2,97 à peu près 3 euros, avec un premier rejet qui fait résistance en août 2022, puis une seconde tentative en février 2023, nouvelle résistance, nouvelle tentative en juillet 2024, et là nous avons une cassure en août 2024. Nous voyons une seconde zone de résistance autour des 3,41 qui avait fait support en septembre 2021, puis résistance, donc avec le changement de polarité en février 2022, qui a été retesté en cette fin d'année 2024 et cassé en ce début d'année 2025. Sur une vue journalière, nous avons un scénario qui est assez similaire, avec cette zone d'accumulation qui a été formée entre septembre 23 et cassée en mars 24, qui a été retesté ici, support, et on est reparti à la hausse pour rencontrer une première zone de résistance à 2,97
testé une fois, 2 fois, cassé ici en août 24. L'action a continué, de monter et a testé une zone de résistance autour des 3,46. Ça a été rejeté une deuxième fois. Ça s'est passé à l'automne 24, puis qui a été retesté en cette fin d'année et a été cassé aujourd'hui, 2 janvier 2025. Ce qui est intéressant également, c'est de constater un non-croisement haussier entre M7 et M20. Donc des volumes pas forcément très, très importants. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus importants sur ce breakout. Un RSI qui croise sa ligne de sa moyenne. Et donc, j'ai décidé de prendre une position dans la journée à 3, autour des 3,48 €. Selon ma méthode de money management, j'estime que je peux perdre sur ce type d'opération 1 de mon capital, soit à peu près 100 €. Donc sur la base d'une perte de 100 €, j'ai placé mon stop loss ici à 3,16. Je remets ma règle ici, donc 3,16, ce qui ferait j'ai un souci avec la règle, décidément. OK. Voilà, ce qui ferait une perte de 9,71 %. Donc pour une perte de 9,71 % qui représenterait 100 €, mon money management me permet de prendre 296 actions à 3,48 €, soit une position de 1 030 €. Mon premier objectif pour, prendre, 50 % de plus-value est autour des 4 €, soit 15 % de hausse. Une perte d'un peu moins de 9,7 %, donc on est sur un ratio gain-risque de l'ordre de 1,5. Voilà pour ForFarmers que je vais intégrer à notre tableau de suivi des positions. La seconde valeur que j'ai souhaité vous proposer, c'est Esso, acteur majeur, du secteur pétrolier. Donc Esso qui a connu, du fait de l'amélioration des marges de raffinage, une hausse depuis, entre janvier 2024 et juin 2024 en à peine 6 mois, assez impressionnante hausse de 320 %. Puis une consolidation qu'on a connue depuis l'été 2024 jusque, 45 45-46 %. Très bien. Donc une zone d'accumulation s'est formée ici, entre octobre 24 et cette fin d'année et nous avons eu un breakout sur cassure de la zone des 110 € à peu près. Donc j'ai pris une position à 113 € et donc toujours selon le même principe de money management, j'estime une perte de 100 € et donc sur une perte de 100 €, on est à peu près non, je le prendrai plus par là, 113, voilà, ici, un stop loss à 100 €, donc on serait autour de tac, on serait autour de 11 de perte, autour de 11 de perte. Donc je me permets de prendre une position de 9 actions à 113 € en visant 20 de hausse et 10 de perte, soit un ratio gain-risque de l'ordre de 2. J'intégrerai également, Esso au tableau de suivi des prises de position en swing trading. Donc voilà, je vous propose, de faire c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de faire un suivi de ces valeurs de manière hebdomadaire dans le tableau, de suivi des prises de position, mais également, en suivant graphiquement l'évolution de ces valeurs et donc de manière hebdomadaire, je vous ferai une vidéo, pour le suivi de ces valeurs, mais également pour vous présenter de nouvelles opportunités. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, à me poser des questions, me suivre, sur YouTube et à encourager mon travail. Ça permettra également de vous présenter d'autres opportunités et
qu'on puisse, poursuivre l'aventure de cette chaîne ensemble et la constitution de ce, portefeuille, ce patrimoine. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!